Persévérance TV vous présente La Porte Étroite. La Porte Étroite, votre émission spéciale. La Porte Étroite, animée par la sœur Bertille avec le pasteur Étienne. Pour nous aider à nous sanctifier, suivez les témoignages, les révélations, les exhortations. Recevez les messages authentiques des serviteurs et servantes de Dieu. La Porte Étroite, émission rediffusée les dimanches à partir de 17h, heure de Libreville. Soyez bénis. Persévérez. Shalom à tous, bienvenue à votre émission La Porte Étroite. La Porte Étroite vous est présentée par votre sœur, la sœur Bertille, en compagnie du pasteur Étienne Judicaël. Shalom, pasteur Étienne. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Shalom, servant du Seigneur aussi. Donc voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce soir pour partager vraiment quelque chose de très, très important. Et cet après-midi, le pasteur Étienne va nous parler des armes spirituelles du chrétien, les armes du combattant. Allons-y droit au but, pasteur Étienne. Qu'est-ce qu'on peut... on peut savoir sur les armes spirituelles? Oui, tout à fait, parce que sur les armes spirituelles, c'est important que les enfants de Dieu comprennent et connaissent, parce que, servant du Seigneur, nous avons beaucoup de chrétiens qui ignorent ces principes, en fait, qu'elles ne connaissent pas que, en fait, le Seigneur nous a dotés de son armure spirituelle qui nous aide vraiment à terrasser les forces des ténèbres, qui nous aide à tenir ferme contre les ruses du malin. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ces principes, ne savent pas que elles ont un pouvoir, vraiment une autorité que le Seigneur nous a donnée pour nous aider sur cette terre, en fait, parce que le Seigneur est conscient, il sait que il y a des démons qui sont là sur la terre, il y a des démons qui créent des choses, il y a des démons qui attaquent ses enfants, il y a des démons qui combattent ses enfants. Donc voilà, il nous a dotés de ces armes-là qui nous aident à triompher, qui nous aident vraiment à mettre un chaos, et semer le trouble, voilà, dans le camp de notre adversaire. Voilà, donc c'est important de comprendre ce principe que nous ne sommes pas seuls, nous avons la puissance de Dieu qui est en nous, nous avons son autorité, nous avons ses armes qu'il nous a données pour faire, on va dire, tenir tête à tête à l'ennemi, parce que c'est déjà comprendre que l'ennemi n'est absolument rien. Nous ne devons pas le valoriser parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Donc vous devez comprendre, mes bien-aimés, que c'est important de comprendre que voilà, vous avez ce pouvoir-là, au lieu de rester parfois, il peut arriver que, servant du Seigneur, il y a certaines personnes qui traversent un peu des moments difficiles, des situations pénibles. Et quand on n'est pas conscient de ces choses, voilà, on se met à pleurer, on est triste, alors que nous avons suffisamment de pouvoir, l'autorité de vaincre, voilà, ces situations. Donc, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a été clair, pour sensibiliser l'Église. Donc l'apôtre Paul nous donne ces principes et il nous révèle, pour ceux qui connaissent déjà ce texte de Ephésiens 6 au verset 10 à 13, donc il va dire, en Christ vous avez obtenu une liberté totale sur les œuvres des ténèbres. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul présente les 7 armes spirituelles qui sont représentées sous la forme, donc voilà, parce que pour ceux qui ont déjà vu, parfois on voit que c'est un dessin qui est là, on voit, c'est une arme on a fait une représentation, voilà, des âmes spirituelles. Il y a des gens qui ont déjà vu ces images là. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire donc tenir ferme après avoir surmonté, en fait. Donc l'apôtre Paul va sensibiliser donc le chrétien, donc le croyant, celui qui a une bonne relation avec le Seigneur. Il va lui dire de tenir ferme, de ne pas se lasser, de ne pas se décourager, de ne pas abandonner la bataille, de ne pas abandonner, parce que cette personne doit être conscient que nous sommes dans une guerre. Donc il va dire, donc voilà, tenez ferme
et avoir rien, donc la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, donc mettez pour chaussures, donc voilà, à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, et prenez aussi tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les trains d'enflammer du malin. Prenez aussi le casque de salut, donc l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ensuite, il va dire, faites en toute, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela entièrement, donc dans une persévérance, et priez pour tous les saints. Donc voilà déjà ce qu'on peut comprendre à ce qui concerne, voilà, donc les âmes spirituelles, parce qu'il y en a, il y a certains qui ne connaissent pas ces âmes-là, il y a certains certainement qui ont même oublié ces âmes, voilà. Donc ici déjà, servant du Seigneur, oui, nous avons une idée, voilà, oui. Parce que puisqu'on parle des âmes spirituelles, oui. Donc voilà le texte, c'est Éphésiens 6 à partir du verset donc 10 à 16. Donc l'apôtre Paul va les citer, voilà, il va les citer, c'est ce que nous avons vu, donc nous avons pu voir tout à l'heure, et puis viendra le temps, si le temps nous permet, nous allons développer chaque âme pour que vous compreniez, voilà. Donc c'est déjà avoir une idée déjà, servant du Seigneur, que ces âmes-là ne sont pas des âmes physiques, mais ces âmes-là sont des âmes spirituelles. Donc il dit, vous êtes appelés à mener le bon combat de la foi, donc les enfants de Dieu sont supposés vivre dans la victoire, car la parole de Dieu que nous avons reçue, en fait, nous donne déjà la victoire. En d'autres termes, nous sommes dans la victoire, servant du Seigneur. Pasteur Etienne, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, quand on dit combat, ça veut dire qu'il y a une guerre. Oui. Quand on dit qu'il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a un affrontement. Ça veut dire qu'il y a le camp, il y a deux camps. Et donc, la victoire, nous avons la victoire, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est bon, on va se réjouir de cela. Tout à fait, oui, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, gloire au Seigneur. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous dites, nous devons vivre dans la victoire à cause de la parole de Dieu. Et donc, on proclame la victoire. Tout à fait, nous sommes dans la victoire. Amen, nous sommes dans la victoire. Amen, amen. Et voilà, donc, et maintenant, l'apôtre Paul, puisqu'il a conscience de ce qui s'est réellement passé sur la croix. Parce que lorsque nous lisons dans le livre des Colossiens au chapitre 2, l'apôtre Paul va décrire en fait comment est-ce que le Seigneur nous a rendus victorieux en fait. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a triomphé toutes ces forces des ténèbres là. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Donc ça vaut la peine de rester triste, ça vaut la peine lorsque vous avez des situations, lorsque vous avez des problèmes, ça vaut la peine de vous lamenter. Ce qui a à faire, c'est que nous combattons de la victoire. Parce que c'est différent. Oui. Il faut que nos sœurs comprennent en fait. Parce que nous sommes dans la victoire. Voilà. Et dans cette même victoire, nous combattons. Voilà. Donc, c'est très important. Et là, homme de Dieu, oui, c'est de signaler que c'est un pouvoir. Il faut connaître son identité spirituelle en tant que combattant. Nous sommes tous des combattants. Oui. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est né de nouveau et dire qu'on n'est pas dans le combat. Nous sommes déjà engagés à cause de notre foi. Oui. C'est ça. À cause de notre appartenance au Seigneur, nous sommes combattants, donc personne ne peut se soustraire à ça, non? Je veux dire que tout le monde doit se sentir impliqué dans la guerre spirituelle, dans le combat. On ne peut pas dire non, c'est seulement le pasteur qui combat, ou bien l'évêque, ou bien les diacres, ou le prophète. Tout enfant de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit... Oui, justement. Voilà. Tout enfant de Dieu, parce que, en fait, lorsqu'on parle d'un combat spirituel, parce que souvent l'idée que nous avons, ça concerne seulement les hommes de Dieu, donc les serviteurs du Seigneur, donc les bishops, les évangélistes. Non, le combat spirituel concerne tout chrétien. Tout chrétien. Parce qu'à partir du moment où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, là déjà, Satan est déjà contre vous. L'ennemi est déjà contre vous. Donc, lorsqu'on parle du combat spirituel, le combat spirituel n'est pas seulement réservé aux prédicateurs, donc aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Non, vous êtes un chrétien. Ce qui est important, servant du Seigneur à préciser là-dessus, parce que c'est question d'intimité, parce que il y a des personnes qui rentrent dans des prières, de combats spirituels, mais leur intimité avec Dieu a un problème en fait. Et du coup, les gens assistent à ce genre de programme, où certains même se lancent dans ce genre de programme, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que spirituellement, la personne d'abord ne connaît même pas son identité spirituelle, ne connaît pas son niveau de vie de consécration,
formation, donc elle ne sait même pas à quel niveau la personne se trouve. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, plusieurs sont dans ces principes-là, mais n'ont jamais pu obtenir en fait ce que Dieu a déjà donné. Parce que si nous disons, si la parole de Dieu nous encourage en disant que nous combattons dans la victoire, c'est que la chose est déjà là. Mais pour prendre possession de ce que nous avons déjà, c'est aussi important de revenir en fait aux ressources en fait, à notre état d'esprit, servant du Seigneur. C'est vraiment important de préciser cet aspect parce que l'apôtre Paul l'a si bien souligné en fait que nous sommes plus que vainqueurs. Mais il se base sur quoi? Parce que lorsqu'il fait cette proclamation, parce qu'il est aussi rassurant que dans son intimité avec Dieu, tout va bien. Vous voyez, c'est très important. Oui. Donc, quels que soient donc, les défis que vous vivez en ce moment, quel que soit dans votre santé, donc votre famille, dans votre couple, ou bien au sein de votre entreprise, voilà, quel que soit tout ce que vous pouvez affronter, vous pouvez vivre dans votre vie, vous avez la solution qui est devant vous. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Parce que par la parole de Dieu, nous avons la capacité en fait de remporter ces combats, mais ces combats nous amènent à garder la foi. Le combat auquel nous faisons allusion nous amène à garder la foi. Voilà pourquoi nous allons, servant du Seigneur, prendre ce texte. Oui, c'est un combat de la foi. Tout à fait, tout à fait. Très bien, c'est la foi. Donc, combat de la foi. On n'est pas là pour encourager d'aller faire la guerre, prendre un pistolet, aller casser les entreprises. Non, c'est spirituel. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, homme de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe 54, Ésaïe verset 54 17. Au verset 17, il est écrit: oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Puisqu'il est question de combattre dans la foi, puisqu'il est question de combattre dans la foi, donc le Seigneur déjà attire notre attention en nous faisant comprendre que toute âme qui sera forgée contre nous sera déjà nulle et sans effet. Donc, c'est-à-dire que là déjà, c'est ce que nous avons dit dès le départ, que nous combattons dans la victoire. Donc, toute âme forgée contre nous, toute attaque, tout ce que vous allez être conforté dans votre marche chrétienne, dans votre vie chrétienne, vous devez déjà savoir que le Seigneur vous a déjà donné la victoire sur ces principes-là. Voilà. Le Seigneur vous a déjà donné la victoire. Mais il est question maintenant, c'est que vous prenez votre foi. Parce qu'il a dit, prenez la foi. Parce que la foi, c'est une arme, en fait, qui nous aide à nous asseoir dans la parole de Dieu et dans notre vie quotidienne. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va essayer de vous amener à comprendre qu'il est important déjà de comprendre, quelles que soient donc, les attaques qui viendront. Déjà, il faut souligner cela et dire à nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde, comprenez que ça ne veut pas dire parce que nous sommes déjà en Christ que nous ne serons pas combattus. Parce qu'il faut vraiment préciser cet aspect. Nous sommes déjà en Christ. Pourquoi l'ennemi nous combatte? Pourquoi les démons nous combattent? Parce que les démons ne veulent pas que nous ayons une intimité avec Dieu. Parce que les démons ne veulent pas que nous soyons sauvés. Les démons ne veulent pas que nous passons l'éternité avec Dieu. Les démons ne veulent pas que nous restons dans la présence de Dieu. Donc voilà pourquoi ces esprits-là sont en colère contre l'Église, contre les vrais serviteurs, contre les vrais chrétiens, contre ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Donc, ceux-là qui connaissent bien ces principes, voilà déjà l'héritage que Dieu nous a promis. Voilà déjà ce que nous pouvons souligner par rapport à ce texte. Donc, il dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. La difficulté ou encore la problématique que je vais souligner ici, lorsque nous parlons des armes spirituelles, l'idée que nous avons seulement, nous devons utiliser ces armes lorsque nous sommes en prière. Lorsque nous sommes en prière ou lorsque nous avons certainement senti une douleur quelque part, lorsque nous traversons une difficulté. Ce que j'aimerais vous amener à comprendre,
mes frères, mes bien-aimés, c'est que les âmes spirituelles, nous devons prendre conscience des âmes spirituelles. Déjà, le texte prouve déjà cela, que tout ce qui viendra nous attaquer, nous avons la possibilité de triompher par le moyen de la foi. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est quoi? C'est que les âmes spirituelles, vous devez prendre conscience de ces âmes spirituelles. Vous devez les revivre en vous. Ces âmes spirituelles ne doivent pas seulement être utilisées lorsque vous êtes dans un processus, ça peut être un jeune, voilà, lorsque vous vous sentez être attaqué par des diverses situations, et c'est à ce moment que certains se rappellent, se souviennent qu'elles doivent utiliser ces âmes, elles doivent se revêtir de ces âmes avant d'aller attaquer donc du côté adverse. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ces âmes-là ne doivent pas seulement être utilisées lorsque nous sommes confrontés à une situation. Mais ces âmes, nous devons les revivre. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je le dis. Nous devons les revivre parce que ces âmes-là, ce sont nos âmes à nous. Nous devons pas... C'est comme par exemple un soldat qui va affronter, en fait, qui va contrecarrer une situation, vous voyez, qui va aller dans un danger. Et c'est en ce moment que le soldat se souvient de son âme pour prendre son âme et là. Non, non, c'est pas possible. Parce que, remarquons pourquoi les soldats aujourd'hui, donc quand je parle des soldats, des militaires, des officiers, vous allez remarquer, ils ont toujours les âmes sur eux. Ils sont équipés déjà. On les reconnaît à leur uniforme, n'est-ce pas? Oui. Il y a déjà la tenue, il y a déjà l'uniforme. Oui. Donc s'il est en civil, il va au marché, on ne saura pas que c'est un combattant, on ne saura pas que c'est un général, que c'est un officier supérieur. Mais avec la tenue et les grades, on reconnaît que ça, c'est une autorité. Ça, c'est une autorité. C'est qu'il est conscient qu'à tout moment, il peut être attaqué. Et ils ont toujours les armes sur eux, en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des soldats, en fait. En alerte. Donc, regardez un peu l'aspect physique, en fait, d'un soldat, par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est que nous aussi, les chrétiens, parce qu'il est question que le combat n'est pas physique, mais le combat, il est spirituel. Voilà pourquoi nous combattons dans la foi et par la foi. Donc, déjà, ça veut dire que ces armes-là doivent être en nous. Vous voyez? En permanence. En permanence. Ah oui, oui. Homme de Dieu, vous vous souvenez que certains satanistes ont révélé que comme souvent ils ont les yeux, ils regardent. Donc ils regardent les vrais et les faux chrétiens. Celui qui n'est pas armé, ils le reconnaissent parce qu'ils détectent. Donc nous devons vraiment, il y a l'un des satanistes qui avait fait beaucoup de révélations, le Seigneur l'a délivré du satanisme et il est maintenant pasteur, on tait son identité. Il avait effectivement révélé que ils ont des yeux, quand ils regardent les croyants, il y en a qui sont armés, équipés et ils sont intouchables parce qu'ils ont toute l'armure et ils dérangent. Quand il passe quelque part, ça le dérangeait. Je pense que, voilà, vous allez vous souvenir de l'homme de Dieu, même les bien-aimés aussi. Donc, on doit avoir son équipement qui est là à notre disposition, mais il faut avoir ça sur soi. Même en dormant, on doit dormir avec, c'est ça. Donc, c'était de dire que, comme vous étiez en train de nous dire, qu'on doit avoir ça. Tout à fait. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. À chaque instant, à chaque seconde, donc nous devons avoir ces armes. Donc voilà, donc des attaques qui peuvent être envoyées pour nous décourager, pour décourager les chrétiens, donc les vrais enfants de Dieu. Donc nous devons réaliser notre foi, voilà. Mais la parole de Dieu, pourtant, de chrétiens vivent parfois de leur propre vie, c'est-à-dire que dans des situations où ces personnes-là sont exposées à des attaques, en fait. C'est déjà de comprendre que notre Dieu, lorsqu'il promet, vraiment, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, lorsqu'il dit que je vous ai donné les armes, que ces armes-là sont en vous, c'est à nous maintenant de les prendre. Nous devons nous équiper de ces armes parce que notre Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un menteur, en fait. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à dominer certaines choses parce que certaines ne sont pas conscientes, voilà, de ces armes-là qu'elles ont reçues donc depuis leur engagement, voilà, face au Seigneur. Donc leur engagement et leur fermeté dans la parole du Seigneur. Donc cela veut dire que
vous avez quelquefois donc quelque chose à découvrir pour que cette parole soit effective dans votre vie. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il est important de comprendre que Dieu est avec vous. En tant que chrétien, voilà, vous devez avoir comme un soldat combattant, comme un soldat armé, voilà, qui à tout moment veille, à tout moment est toujours dans une position donc face à ses adversaires, parce que pour rester dans l'éveil, c'est quoi? C'est être constamment dans la prière, dans la méditation, parce que c'est vrai du Seigneur, je voulais souligner ce point. Oui. Lorsqu'on parle de combat spirituel, en fait, l'idée que nous avons, c'est que on s'élève, on commence à prier, commence à prier. C'est vrai. Mais vous devez comprendre aussi que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous combattons. Amen, oui. Je m'explique. C'est déjà... Ah oui, parce que c'est un impact. J'ai un cantique là en tête. L'heure a sonné, où je dois me lever, comme un soldat de l'armée d'Israël. L'heure a sonné, que je dois me lever, oh, comme un soldat de l'armée d'Israël. L'heure a sonné, où je dois me lever, comme un soldat de l'armée d'Israël. Amen. Donc, c'est ça que nous venons vous transmettre, oui. Mes bien-aimés. Donc, le combat, combattons dans la victoire. Donc, déjà, parce que c'est vrai du Seigneur, il est question de la parole. Et nous devons savoir que la parole est une arme. Vous voyez? Donc, la parole, pas seulement la prière. La prière aussi, c'est une arme. Mais la parole de Dieu aussi est une arme, en fait. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas en train de prier, mais vous êtes en train de lire la parole de Dieu, en train de lire la Bible. Et pendant que vous êtes en train de lire la Bible, sans le savoir, spirituellement parlant, vous êtes en train de combattre. Parce qu'il y a un combat, il y a quelque chose. Parce que la puissance qui est dégagée, qui vient de la méditation de la parole de Dieu, lorsque votre âme est en contact avec la parole de Dieu, il y a un pouvoir qui se dégage. Il y a quelque chose dans l'aspect spirituel qui dérange énormément notre adversaire, donc les démons, les esprits qui sont autour de nous. Donc comprenez, c'est très important que le combat spirituel ne signifie pas seulement la prière. C'est pas seulement la prière, mais la lecture biblique, donc la méditation de la parole de Dieu, c'est aussi, ça vous amène, ça vous préserve. Parce que, comprenez, parce que lorsqu'on parle de l'épée de l'esprit, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est que cette parole vient attaquer, vient affronter en fait des choses qui attaquent l'âme. Parce qu'on a l'âme exposée à beaucoup de faiblesses, à beaucoup de choses en fait. Nous avons par exemple des mauvaises pensées. Voilà, pendant que vous êtes là, vous lisez la parole de Dieu viendra combattre ces mauvaises pensées qui viennent. Donc la jalousie, la colère, les vices, voilà, toutes sortes de choses, tout ce que le péché qui est la sémence du péché qui est en vous, lorsque vous êtes en contact, je dis bien, je pèse mes mots, lorsque vous êtes en contact avec la parole de Dieu, le péché ne pourra pas trouver la force ou la place de rester en vous. Voilà pourquoi je me rappelle de ce texte dans Jean 14, lorsque le Seigneur dit que le Saint-Esprit lui-même, il vous convaincra de péché et de justice. Amen. Donc, quelle est la chose en fait qui peut amener une âme à être délivrée du péché? C'est la parole. Parce que la parole viendra créer une force en vous. La parole va vous amener à décider. La parole va vous amener à vous lever. Vous allez commencer à haïr le péché. Vous allez commencer à détester le péché. Vous allez commencer à fuir le péché. Mais cette force ne vient pas de vous-même. C'est parce que c'est une âme qui est en vous. C'est une âme qui est là pour combattre toutes ces choses-là. Donc, les mauvaises pensées, les péchés qui viennent pour perturber votre vie et votre esprit. Donc, vraiment, c'est important de réaliser, de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment réel.
Sa parole est puissante. Oh, la parole sur le plan spirituel, elle a une forme. Elle n'est pas seulement sur... Elle ne s'arrête pas, elle se limite pas seulement par les écrits, mais la parole de Dieu selon Hébreux 4:12 nous dit qu'elle est vivante. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Donc il y a un impact là. Bien sûr. C'est comme une bombe atomique, c'est comme un scud, c'est comme une mitraillette. C'est là, il faut utiliser la parole. Gloire à Jésus-Christ. Il est écrit. Oui. Ah, c'est une bombe. Oui, parce que l'exemple déjà dans Matthieu 4, voilà. Le Seigneur Jésus nous a montré un exemple très fort. Oui. Donc à la fin de ce jeûne, l'ennemi vient pour le tenter. Jésus a utilisé quoi? La parole. Il est écrit. Il est écrit. À chaque fois que l'ennemi venait pour créer la tentation, pour vouloir le dominer, mais le Seigneur Jésus-Christ passait par la parole, parce que lui-même, il est la parole. Amen. Donc, nous allons prendre ce texte de Ésaïe au chapitre 54, verset 13 à 15. 13 à 15. Ésaïe 54, 13 à 15. Il est écrit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle, n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est ça. La promesse est déjà là. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait la promesse. Amen. Pour son peuple, pour l'Église, pour tout enfant de Dieu, pour tous ceux qui ont une relation avec Dieu, que quiconque va s'élever, quelqu'un va comploter contre vous. Parce qu'il y a tellement de complots. Vous savez, servants du Seigneur, dans le monde auquel nous vivons, il y a tellement de choses. Nous sommes tellement exposés à un certain nombre de choses. Mais le Seigneur vient nous rappeler déjà, en nous faisant comprendre que s'il y a des complots, s'il y a des choses qui vont se faire derrière votre dos, des gens qui vont vouloir comploter contre vous, la promesse, elle est là. On n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Donc la sorcellerie, les vampires, les satanistes, les attaques, il n'y a rien à craindre. Alléluia. Oh, c'est puissant. Il n'y a rien à craindre. Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes conscients de mener une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a dotés. La dotation que nous avons, ce sont ces âmes spirituelles qui nous aident dans notre marche chrétienne, qui nous aident à ne pas trébucher, qui nous aident à ne pas nous affaiblir, à ne pas nous décourager, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la peur, qui ont l'esprit de peur. Non, ne craignez pas la sorcellerie, ne craignez absolument rien. Personne ne vous fera du mal si réellement votre vie est entre les mains de l'Éternel. Si votre vie est entre les mains du Seigneur, parce que vous devez comprendre que le diable et ses agents, ses démons vont essayer de vous détourner du chemin du Seigneur. Ils vont essayer de vous détourner de la voie du Seigneur. Ils vont combattre votre vie. Et à un moment donné, vous vous êtes dépouillé. Vous avez compris qu'il faut abandonner les mèches, les bijoux, les pantalons, les choses du monde. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va compléter contre vous. Il viendra pour vous attaquer par la pensée. Il va même utiliser des gens qui viendront vous dire des choses pour étouffer votre foi. Écoutez mes bien-aimés, faites très attention parce que c'est une guerre spirituelle. Il faut être spirituel pour être au-dessus pour dominer, pour vaincre cette bataille. Voilà, c'est très important. Nous allons prendre ce texte de 2 Corinthiens 10 au verset 3 à 5. 2 Corinthiens, donc c'est vraiment d'exhorter les sœurs. Quand le Seigneur dit de ne pas mettre les habits d'homme, les vêtements d'homme, c'est écrit. Et cette parole-là, ça doit nous aider à tenir ferme. Donc, on est dans 1 Donc, 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens. Satan va toujours essayer, toujours tenter, toujours essayer de nous conforter, essayer de nous empêcher d'avancer. Voilà pourquoi certaines personnes approuvent certaines difficultés à ce qui concerne le domaine spirituel. Et même d'ailleurs,
pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai trouvé. Donc, Oui. nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, 10 3 au vers- à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Il est écrit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc voilà, il faut tenir ferme contre les ruses du malin, il faut tenir ferme. Et l'apôtre Paul va souligner un aspect important. Il dit, si nous marchons selon la chair, ce qui est sûr et certain, Satan aura le dessus sur nous. Mais si nous marchons par l'esprit, parce que nous pouvons vaincre par l'esprit, parce que nous pouvons vivre par l'esprit. Donc si vous n'êtes pas en esprit, vous ne marchez pas par l'esprit, ce sera très difficile de vaincre vos faiblesses. Il sera très difficile d'accomplir la mission à laquelle le Seigneur vous a confiée. Si vous marchez dans la chair, vous ne saurez plaire à Dieu. Si vous marchez dans la chair, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Si vous marchez dans la chair, vous ne pourrez pas vaincre la masturbation, le péché, les parures du monde. Parce que tout ce que vous mettez sur vous, donc les bijoux, les perles, les tresses, ce sont des choses du monde. Parce que le monde vient, Satan utilise ces choses parce que il marque ses adeptes, il marque des gens. Satan arrive à affaiblir certains enfants de Dieu, certains chrétiens, à cause des choses du monde. Parce que le pouvoir satanique se manifeste par les choses du monde. Donc si vous avez des choses du monde en vous, c'est que sûr, devant Dieu, vous serez faible. Devant Satan, vous serez faible. Vous ne pourrez pas l'affronter. Vous ne pourrez pas, on va dire ça comment, s'élever comme un bon combattant, comme un soldat qui doit être prêt d'affronter son adversaire. Voilà pourquoi aujourd'hui certaines personnes se sentent découragées, se sentent faibles, parce que plusieurs marchent et vivent dans la chair. Donc, mes bien-aimés, comprenez, sortez du milieu d'eux, sortez de la chair, et marchez par l'esprit. Si vous êtes par l'esprit, si vous marchez dans l'esprit, je vous assure, cette promesse que le Seigneur vous a faite deviendra une réalité en vous. La puissance de Dieu va se manifester. C'est pour souligner que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous pouvons recevoir, commence d'abord dans l'aspect spirituel. Maintenant, pour que la chose qui est spirituelle, qu'elle arrive physiquement, c'est là se trouve la bataille. Servants du Seigneur, c'est pour dire déjà à ceux qui nous suivent, donc à nos frères et sœurs, c'est que nous avons déjà tout reçu. Amen. C'est pour cela le Seigneur, lorsqu'il veut nous donner quelque chose, lorsqu'il veut nous faire grâce, il nous montre d'abord en avance. C'est-à-dire, il y a des gens qui, vous rêvez, le Seigneur vous révèle, vous montre ce que vous devez avoir, vous devez recevoir peut-être après une semaine, 2 semaines, 1 mois, même après une année. Vous allez comprendre que tout commence d'abord par le spirituel. Maintenant, la guerre est à quel niveau? C'est le spirituel qui doit se réaliser au physique. Amen. C'est là où se trouve la bataille en fait. Amen. Et c'est à partir de là où nous devons comprendre. C'est-à-dire pour la foi des gens nous enseigne. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais pour les avoir, pour être en possession de ces choses, nous devons croire que nous avons reçu la chose et nous verrons la chose accomplie. C'est-à-dire dans l'aspect spirituel, la chose est déjà là. Mais pour prendre cette chose-là, pour la ramener sur le plan physique, il faut être spirituel. Parce qu'il n'y a que celui qui est spirituel qui a la capacité de prendre la chose qui est spirituelle pour l'amener dans le physique. Dans le physique. La chose existe dans le... Elle existe. Dans le spirituel et il faut emmener ça en existence. Et homme de Dieu, il y avait une sœur qui a partagé un témoignage sur vraiment la nécessité du combat spirituel pour détruire les forteresses.
La maladie, ça peut être une forteresse. Donc, Oui. il y a des maladies, il faut rentrer dans le combat spirituel si c'est une maladie satanique. Tu vas dans les hôpitaux, tu fais des radios, tu fais des examens, tu dépenses ton argent, on ne trouve pas la maladie. Ah, ça veut dire forcément, si on ne trouve pas la médecine humaine, la médecine des hommes, ne trouve pas l'origine de la maladie, et tu vas vers un homme de Dieu qui a la révélation que c'est une maladie démoniaque, que c'est Oui. une maladie satanique, et ça devient une forteresse. Elle ne pourra pas être chassée, renverser cette forteresse de la maladie que par le combat spirituel. Oui. Ça peut être aussi le chômage, ça peut être aussi des querelles, etc. Donc quand on identifie, quand un homme de Dieu identifie que l'origine est spirituelle, Oui. il faut rentrer dans le combat parce qu'il y a des forteresses, des forteresses, des forteresses, des forteresses. Il faut les renverser, il faut les renverser, il faut les renverser. C'est ça. Et pour avoir la victoire au bout, puisque nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Christ en vous, c'est une connaissance supérieure pour vous permettre de vivre dans ce monde Amen. et remporter n'importe quelle bataille. Dieu vous appelle à être rayonnant de joie. Amen. Donc, c'est clair en fait. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, c'est ça qu'il est question parce que nous avons la capacité de triompher, de dominer toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses parce que le Seigneur Jésus-Christ en nous, il nous permet par rapport au travers de son armure spirituelle qu'il nous donne pour que nous puissions faire face à la diversité, que nous puissions faire face à toutes les situations impossibles qui certainement qui viendront ou qui viennent pour nous empêcher de continuer dans cette bataille-là. Donc, je ne sais pas si nous avons encore le temps. Oui, ça va. D'accord. Encore Donc, 15 minutes. nous allons prendre rapidement Deutéronome 28. Bon, ce sont des promesses. Oui, Deutéronome promesses. 28, oui. Deutéronome 28. Bon, les gens pourront lire après, puisque verset, c'est une promesse. Oui, voilà, c'est de verset 2 à 14. C'est ça? Oui, oui. Oui, donc oui, ils pourront lire. Ou, parce que souvent, ils ont aussi Ça veut dire, c'est peut-être un passage des difficulté promesses. de lire, Donc Dieu nous a fait la promesse, des promesses. Il a établi une alliance avec nous, en fait. Voilà. Donc, ce sont des âmes spirituelles que Dieu nous a préparées, voilà, qui vont certainement, avec le temps, qui vont se manifester. Et voilà pourquoi j'aime ce texte de 1 Pierre 5, 8, qui aussi vient réveiller notre foi et notre conscience. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Oui, qui vient réveiller notre conscience. C'est important, bien aimé, la parole, c'est pour nous. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8, il est écrit, soyez sobres, c'est ça? Oui. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Voilà, donc soyez sobre, veillez votre adversaire comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera, parce que d'un côté, l'ennemi va aussi nous attaquer. Il ne va pas nous laisser grandir comme ça sur le plan spirituel, obtenir tout ce que nous avons besoin d'avoir avec le Seigneur. Donc il va nous attaquer, et c'est ce que nous avons dit dès le départ, c'est que nous serons confrontés aussi à des combats, à des choses auxquelles l'ennemi va utiliser contre nous, dans le but c'est quoi? De nous affaiblir. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, il y a des moments où lorsque vous vous levez pour prier, vous n'arrivez pas, il n'y a pas la force de prier, il n'y a pas la force de jeûner, il n'y a pas la force de méditer la parole de Dieu. Tout devient bizarre. Comprenez que c'est une attaque. Ce sont des démons qui sont là, qui viennent pour vous empêcher d'avoir une bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur. Donc veillez, 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 soyez sobre, veillez, parce que votre adversaire, le diable, ronde autour de vous. Donc veillez, veillez et priez. Il faut veiller dans la prière, il faut veiller dans les jeûnes, dans la méditation, la parole de Dieu. C'est très important, mes frères. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu seras une proie pour Satan, parce que Satan va te dominer, alors qu'il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien, parce qu'il a été déjà désarmé il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix.
selon la promesse que le Seigneur nous a faite. Donc, c'est important de souligner cet aspect. C'est pour dire, donc, à mes bien-aimés, le combat spirituel, il est bel et bien réel. C'est un combat qui existe. Les attaques sont réelles. Donc, voilà. C'est pas parce que vous dites que vous êtes dépouillé, donc il n'y aura plus d'attaque pour vous. Il y aura, non, c'est même là encore parce que servant du Seigneur, oui, c'est important parce que lorsqu'on se détache du camp de l'ennemi, lorsqu'on se détache des pièges de Satan, lorsqu'on a servi Satan pendant plusieurs années et qu'on sort de son milieu, donc on se détache de lui pour être à Christ, mais le combat sera fort parce que sa vision, sa mission, c'est quoi? C'est de vous attaquer pour vous ramener où vous étiez. Donc, là encore, parce que lorsque vous sortez du mensonge pour être dans la vérité, comprenez que le combat sera si fort, mais il ne pourra pas vous vaincre. Donc la seule chose que vous devez comprendre et prendre conscience, c'est que vous avez les armes spirituelles. Les armes, il n'y a pas une arme spirituelle qui est très forte dans ce monde comme les armes qui viennent du Seigneur. Il n'y a pas, parce que, écoutez mes bien-aimés, les armes que nous avons physiquement parlant, ces armes-là ne peuvent pas tuer l'âme, ne peuvent rien faire à l'âme. Parce que c'est juste le corps qui subit, et voilà, et ça passe. Mais les armes spirituelles ont la capacité de traiter le corps, et de traiter l'âme, et de traiter l'esprit. Parce que c'est important de prendre conscience de ces choses. Donc, ces armes-là sont en vous. N'attendez pas lorsque vous êtes attaqué, pour pouvoir s'élever, pour attaquer. Non, c'est maintenant, c'est de prendre conscience parce que, et aussi, servant du Seigneur, il y a aussi ceux qui se lancent dans le combat spirituel qui n'arrivent même pas à se protéger, qui n'arrivent même pas à prendre possession de ces armes spirituelles. La personne se lance dans une bataille comme ça et voilà, commence à prier, commence à faire des prières, de déclarations, mais sans pourtant d'abord se revêtir de son ami spirituel. Mais c'est terrible. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut être revêtu de tout ça bien avant. Il faut être en alerte, il faut déjà être équipé tout le temps. Et bien connaître son identité. Son identité. Donc, se lancer comme ça, est-ce qu'un soldat va à la guerre sans être... Non, c'est pas possible. sans être équipé, là, c'est la défaite assurée. Hein? Donc... c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Donc, nous allons prendre ce texte de Romains 8, 37. Romains 8, 37. Ok, j'ai Romains 8, 37. Il est écrit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est profond. Amen. Parce que nous combattons dans la victoire et la victoire, cette victoire doit être reliée à l'amour de Dieu. Amen. Donc c'est pour dire déjà aux frères, c'est que le diable fait beaucoup de bruit pour vous intimider, mais il faut plutôt le voir comme un petit chaton qui n'a pas de dents. Le diable ne peut dévorer que les chrétiens qui ignorent leur identité en Christ. Lorsque vous connaissez votre identité, vous n'êtes pas intimidé par les attaques. Voilà, vous n'êtes pas intimidé par les attaques et vous prenez conscience en fait de la vie chrétienne. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiennes, ceux qui ne sont pas conscientes de ces choses-là, ne peuvent pas comprendre que Satan n'est rien en fait. Parce que beaucoup de bruit là, c'est quoi? C'est ce que vous allez ressentir autour de vous. Mais le Seigneur Jésus-Christ dans la barque, les disciples, et le Seigneur dormait pendant que les disciples s'agitaient. Le diable a commencé à faire beaucoup de bruit, mais Jésus était calme, il était là tranquille, sans pourtant faire aucun signe. Il a fait beaucoup de bruit, il a soulevé le vent, la tempête. Pierre et les autres ont eu peur. Seigneur, ils ont crié, Maître, Maître, nous périssons, Maître, Maître. Jésus était tranquille, calme, sans rien dire. Mais lorsqu'il s'élève, la première chose qu'il a posé, la question, où est votre foi? Où est donc où est votre foi? Avant de s'élever pour demander au vent de se calmer, avant de s'élever parce que c'était un tout petit démon qui était en train de s'agiter. non.
qui était en train de s'agiter. Ils allaient faire naufrage. Oh, la peur, quoi. La peur, voilà. Donc, parce que c'est un attaquant, en fait. Donc, il vient, c'est pour intimider. C'est pour intimider, parce que quand Satan sait que vous n'avez aucune connaissance, que vous n'avez aucune intimité avec Dieu, et que vous êtes un mafoutiste, excusez-moi l'expression, vous êtes un chrétien, laissez aller, il n'y a pas de dignité en vous, il n'y a pas de l'ordre en vous, vous êtes quelqu'un qui, vous ne prenez pas conscience de votre vie spirituelle, pour vous, c'est aller à l'église, revenir, et puis c'est tout. Même la Bible, vous n'en avez même pas. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la parole de Dieu chez eux, qui n'ont même pas de Bible. C'est triste. Votre vie, vous la lisez que lorsque vous êtes à l'église. Mais quand vous repartez chez vous à la maison, vous la déposez. Vous êtes partout dans autre chose de la maison. Mais la parole de Dieu n'est pas une priorité en vous. Donc, c'est pour cela que vous allez être testé par des petits démons qui viendront. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire par Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs. Plus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, homme de Dieu, vous pouvez clôturer. Hein, d'accord. Oui. Donc, quelles que soient les épreuves et les attaques du diable, votre vie, votre mariage, votre santé, donc vos enfants, vous êtes plus que vainqueurs. Ce verset est la prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parce que peut-être la semaine prochaine, nous allons donc lire donc 1 Jean 4, 4, qui dit que celui qui est à nous est le puissant que celui qui est dans le monde. Oui. Hein, oui, voilà, oui. donc c'est... 1 Jean 4, 4, c'est vraiment à connaître, hein, par cœur. Que vous les avez, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Vous les avez vaincus, que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Donc voilà, pour conclure, nous combattons dans la victoire, tout en ayant la foi en Christ et en prenant conscience de notre armure spirituelle, d'être avec ces âmes-là, c'est de marcher, c'est d'être équipé, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que ça peut être à bord d'un taxi, ça peut être dans votre maison, ça peut être dans votre lieu de travail. Ces âmes-là sont en vous. Prenez conscience que ces âmes de Dieu sont en vous. Et tant que ces âmes seront en vous, Satan ne fera rien. Il ne vous fera rien. Il peut s'agiter. Il peut s'agiter comme il le fait souvent, mais il ne pourra jamais vous atteindre parce qu'il n'est rien devant vous à cause de l'autorité et la puissance de Dieu qui est en vous. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc la semaine prochaine, nous allons maintenant développer, vous donner la signification de chaque âme spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est important pour donner la définition de chaque âme spirituelle. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi nous devons les avoir et connaître. Voilà, c'est le nom du Seigneur. C'est une très belle conclusion. Donc, restez connectés, suivez la porte étroite, suivez Persévérance TV et restez vraiment revêtus de toutes vos armes. Ne les perdez pas. C'est tout ce que nous avons vraiment à dire cet après-midi. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Grand shalom. Gardez vos armes. Shalom, 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 shalom. shalom.